Décidément, la Vendée ne cesse d'attirer des jeunes et des moins jeunes. De nouveaux retraités viennent chaque année gonfler les rangs de nos seniors, en particulier sur la côte. À tel point que la population du département augmente 2 fois plus vite que la moyenne nationale. Et avec l'avancée en âge des baby-boomers, nous sommes désormais au cœur d'une véritable transition démographique. L'enfant qui est né en 48, qui avait 20 ans en 68, est parti à la retraite en 2008 et va être à un âge de fragilité ou de vulnérabilité sociale en 2018 pour être à l'âge de rentrée moyen de rentrée en structure en 2025. Selon toutes les prévisions, le nombre de personnes âgées ne devrait cesser d'augmenter jusqu'à la fin du siècle. En 2040, 310 000 Vendéens auront plus de 60 ans. Mais derrière les chiffres, il y a la réalité, celle que vivent les personnes âgées. L'espérance de vie augmente, l'âge moyen d'entrée en structure aussi, il est aujourd'hui de 88 ans. Les seniors changent, leurs besoins et leurs envies aussi. Ce qui va imposer une réflexion sur le logement, mais aussi sur le logement collectif, qui sera peut-être pas avec une architecture identique aujourd'hui, et puis sur la cité de demain. Cité au cœur de laquelle les seniors devront être intégrés. Accessibilité des commerces et des loisirs, renforcement de l'aide au maintien à domicile, des enjeux économiques, sociaux, mais aussi culturels, car c'est bien le regard de la société sur la personne âgée qui va devoir évoluer. J'ai vraiment l'impression qu'on a 15 ans pour repenser la question du vivre ensemble et que cette génération qui a ouvert des pistes en termes de démocratie, en termes de vie, de mœurs, va continuer à être une génération d'innovation au grand âge. Il y a encore beaucoup à faire, mais le travail est en marche. En septembre dernier, une loi sur le vieillissement a été votée en 2e lecture. Logement, transport, soins, mais aussi vie sociale et citoyenne, autant d'axes de travail au cœur des réflexions.